Eh bien, c'est tout le monde, c'est Otuls et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur chaîne YouTube, vidéo d'achat, donc de diverses marques et de différents fabricants. Donc des choses qu'on a achetées il y a déjà quelques mois, parce qu'en fait on fait exprès à chaque fois de faire des choses un peu best-of, en fait, pas forcément que de Otuls ou que des Matchbox, mais vraiment de faire de la variété en fait, avec différentes époques. Les marques du Greenlight, voilà. du Matchbox. Il y aura également du Majorette avec une Majorette assez récente, donc un beau casting qu'on voulait vous présenter. Donc tout d'abord, on voulait vous remercier. Voilà, pour les 1500 abonnés. Donc un grand merci à tous. Vraiment, on sent que incroyable. Que le contenu vous plaît, donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous, de pouvoir vous présenter ce genre de choses, différents concepts. D'ailleurs, le retour des vidéos sur les collections des abonnés va revenir. Donc si jamais le fait de présenter votre collection en vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou de nous contacter via Facebook ou Instagram. C'est sur Facebook, il y a la page qui est Otuls et compagnie. Autrement, le compte en fait Otuls, tout simplement, vous trouvez facilement. Ou alors sur Instagram, Otuls et compagnie. Ce sera plus simple. Tout est en description, donc n'hésitez pas et puis on présentera avec grand plaisir la collection. A tout de suite. A tout de suite. On débute la vidéo avec une Majorette. Donc une magnifique Plymouth, donc version police. Voilà, vraiment superbe. On vous a déjà présenté une lors d'un retour de brocante. Je crois, c'était dans les dernières vidéos en tout cas. Et donc là, c'est une autre variante qu'on a trouvée également en brocante. Donc vous voulez vous présenter parmi les achats pour un peu diversifier la chose. Donc elle est vraiment en très très bon état. On peut voir tous les tampons, que ce soit sur les côtés ou encore l'autocollant sur le capot, qui est vraiment toujours en très bel état. C'est vraiment plaisir. Donc en fait, ce qui est très bien, c'est que c'est une variante de celle qu'on avait présentée la dernière fois, parce qu'en fait, elle n'a pas les mêmes jantes. Donc c'est les mêmes époques, je pense, quand même les années 70, mais vraiment en très bon état. Avec même la rampe de gyrophare qui est pas du tout abîmée à l'arrière. Vraiment intéressant. Même au niveau de la peinture, on voit que il n'y a pas grand pète. Enfin, pas beaucoup d'éclat, c'est vraiment très bien. Elle a le châssis donc en métal, Majorette Made in France. Donc échelle 1/70e, donc vraiment en très bon état. Et donc elle va pouvoir venir compléter la collection parce qu'on en avait aucune. Et puis là, en quelques semaines, on a pu récupérer deux, donc vraiment très bien. On poursuit cette fois-ci avec une Otuls. C'est une Ford Mustang de 92. On va dire un des modèles, une des Mustangs, on va dire mal aimées, entre guillemets. C'est vrai. Ça fait moins penser en fait au muscle car des années 60-70, mais elle fait également partie de l'histoire, donc c'est également bien de pouvoir l'avoir reproduit donc en Otuls. Donc en version Otuls Team en fait, avec le logo Otuls, les couleurs blanches et bleues. Donc celle-ci donc en blister US, numéro 9/10. Donc vraiment un moule bien représenté, même si celle-ci a malheureusement pas de topographie étant donné qu'elle a les décors. Autrement, elle est quand même bien faite parce que là, c'est un peu comme les Majorettes à l'ancienne où vous voyez quand même les représentations des phares et tout ça qui sont bien faits, mais sans la couleur en fait. Ce moule-ci est produit depuis 2008 et toujours produit à ce jour. Donc, la première édition est donc sortie en 2008 dans la série Modern Classic. C'est une version vraiment premium, on peut voir qu'elle est vraiment magnifique. Avec notamment des jantes OH5 Made in Thailand, donc c'est vraiment pas mal, on va dire. En tout, il y a eu plus de 26 variantes, et donc notamment cette version de 2008 qui est un très beau Spectra Flamme vert olive, qui est vraiment très très beau, franchement une très belle version. Donc la nôtre est donc sortie en 2011, version mainline, un classique, donc Otuls Racing. Avec des jantes PR5, les fameuses, Made in Malaisie, et également sortie en bleu. Voilà, donc c'était une autre variante bleue en fait où ils échangent les couleurs. Donc celle-ci c'est donc une représentation de la 3e génération de Ford Mustang, donc produite entre 1979 et 1994. Il y a eu donc 3 phases différentes de la 3e génération de Mustang. La première de 79 à 82, la suivante de 83 à 86 et pour finir 87 à 93. Donc celle-ci est donc une représentation de la 3e génération phase 3. Donc avec la caractéristique des phares et tout ça, donc on peut voir que c'était vraiment différent par rapport aux toutes premières en fait. Très spécifique quand même. Donc celle-ci, elle châssis en plastique qui est vraiment bien réalisée. Et donc on peut voir qu'à l'arrière, ce qui différencie des blisters en fait européens, c'est qu'on voit qu'il y a une explication sur le blister et qu'il est en version longue. En fait, le blister est beaucoup plus long que d'habitude. En fait, d'habitude en Europe, il s'arrête ici à peu près, et puis là on voit que c'est beaucoup plus long et donc une spécificité vraiment intéressante et qui vient compléter la collection. On poursuit avec une 3e américaine, un modèle que Ronan apprécie particulièrement. C'est vrai. La magnifique Chevrolet Corvette C8 Stingray, qui est vraiment magnifique, splendide, on va dire. Donc du fabricant Greenlight. Donc celle-ci en fait représente une Corvette qui existe vraiment. Donc je vous mets les photos. Qui est vraiment magnifique. Les belles couleurs. On peut voir que tous les tampons y sont. Donc voilà, donc topographie complète à l'arrière, à l'avant. Mais également les sponsors sur les côtés comme sur le pare-brise. Donc c'est vraiment très sympa. Donc ça c'est évidemment la 8e génération de Corvette, donc de 2020.
donc de la série GL Muscle, donc série 25. Donc c'est des véhicules qui sont limités au niveau tirage, il y en a quelques milliers d'exemplaires. Voilà. À l'arrière, on retrouve les autres modèles, et notamment évidemment des muscle cars, c'est le principe de la série. Des modèles plus anciens, comme la Dodge Coronet de 67, mais également des modèles plus récents, comme la Ford Mustang Mach-1. Franchement, donc un beau modèle, donc avec des jantes, des pneus en gomme, des jantes noires et le châssis en métal. On poursuit avec une majorette, donc majorette récente. On n'en présente pas souvent sur la chaîne, mais en fait, parce que pour nous, il n'y a pas vraiment beaucoup de modèles qu'on apprécie. En fait, souvent, ils ont des jantes qu'on n'aime pas trop, ou alors des jantes trop grosses, ou pas vraiment réussi. À l'échelle, voilà. Exactement. Donc, après, c'est notre avis, évidemment. On respecte ceux qui collectionnent, évidemment. Et donc, on a repéré cette Lamborghini Countach LP400, qui par contre, celle-ci, on trouve qu'elle est vraiment très bien reproduite. Donc, c'est pour ça qu'on voulait comme vous la présenter, qu'on a pu la récupérer dans un magasin de jouets. Donc, celle-ci est vraiment très bien faite. On reconnaît la belle topographie à l'arrière, également à l'avant. Les belles jantes, qui cette fois-ci sont pas trop grosses, ce qui est vraiment bien. C'était un nouveau moule il y a 1 an ou 2 ans, je crois, qui était sorti. On peut voir les portes qui s'ouvrent, c'est vraiment bien fait. Ça, c'est vraiment un beau détail. En plus, c'est vraiment bien respecté par rapport à la vraie. Une couleur qui n'est pas tape à l'œil, en plus, vraiment une belle couleur assez une couleur flashy. Donc, vraiment très belle. Le châssis est en plastique. Vraiment très bien fait. Donc, à savoir que cette miniature est également sortie dans d'autres coloris et va ressortir également dans des séries plutôt racing et tout ça. Évidemment. Donc, celle-ci, c'est une majorette vintage. Donc, en fait, c'est une série de majorettes qui sont exclusivement des anciens modèles, en fait, le nom de la série, évidemment. Donc, une magnifique Lamborghini. Qui en plus a un ancien moule, pas une Lamborghini plus actuelle, donc ça change un peu en plus. Ah, c'est ça. Et qui n'est pas un modèle vraiment représenté dans d'autres fabricants, on va dire, type mainline comme ça, type majorette, Lotus, parce que ça dans Lotus c'est une PS car qui n'est pas le même modèle en fait que celle-ci, donc ça permet de compléter, ce qui est vraiment intéressant. On change complètement d'univers, cette fois-ci, on passe du côté, on va dire plutôt TP. Avec le Wheel Loader, donc ça c'est un véhicule de chantier évidemment, donc de chez Hot Wheels, donc un véhicule assez ancien. On remarque l'ancien logo Hot Wheels, le type de blister commence à dater maintenant. C'est une reproduction du fameux Caterpillar 988B, donc un modèle. On s'y connaît pas vraiment trop. On s'y connaît pas du tout là-dedans, vraiment. Mais en tout cas, ils avaient la licence pour les premiers modèles, en tout cas, il marquait Caterpillar. Donc fabriqué entre 1980 et 2014. Au total, il y aura eu donc 12 variantes, chez Hot Wheels du coup. La première variante sortait donc en 1980. Donc était intégralement jaune, forcément en Caterpillar. Voilà, donc avec la vraie licence en fait officielle de l'époque. Voilà, avec des jantes CT et fabriqué à Hong Kong. Le nôtre est donc sorti en 1998, donc c'est une version de mainline tout à fait classique. Donc importé des US, donc qui vient de notre boutique partenaire US Custom Wheels que vous pouvez retrouver donc en description de la vidéo. On conseille fortement cette. Voilà, parce qu'en plus c'est bien parce qu'il y a vraiment une diversité des modèles qui est vraiment très intéressante. Il y a vraiment pour tous les prix également, donc c'est vraiment pour tous les goûts, voilà, donc vraiment super. Donc celle-ci est équipé de jantes CTS et pour nous on a fait vraiment le rapprochement avec des jantes Matchbox. On retrouvait un peu ce type de jantes sur les gros 4x4 Matchbox, donc à voir si vraiment c'est celle-ci ou pas. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais c'est vrai que c'est très ressemblant. En plus c'est un peu les mêmes années même. Ouais, fin des années 80. Fin 80. Donc fabriqué donc en Chine et donc celui-ci donc le châssis métal, donc ce qui fait qu'il est assez lourd. Donc, fonctionnel évidemment avec l'appel à l'avant, vraiment très rigolo. Et puis c'est assez original de voir un véhicule de TP chez Hot Wheels. C'est vrai que maintenant, on en voit mais des choses beaucoup plus, on va dire, excentrées. Alors que là, c'est vraiment une reproduction à l'identique. À l'arrière, on retrouve un petit logo pour célébrer les 30 ans d'Hot Wheels. Donc ça commence à dater maintenant. Ça commence à faire. Et autrement, on pouvait vraiment célébrer Hot Wheels avec une souscription pour faire partie du club en fait à l'époque et pour gagner une miniature. On peut voir avec tous les coordonnées de l'époque. Donc vraiment très rigolo. Voilà pour le Wheel Loader. On poursuit avec un petit coup de cœur. C'est le magnifique Ford Sedan Delivery de 1932. Donc celui-ci, franchement, il est vraiment magnifique. Donc vraiment, il fait partie de la série Larry's Garage. Donc c'était des véhicules exclusivement dessinés par Larry Woods, donc le designer historique des Hot Wheels. Je crois que c'est le designer de chez Hot Wheels, je pense. Voilà, vraiment une personnalité vraiment très atypique et vraiment très connue. Donc celui-ci, vraiment très beau. Avec une magnifique redline. Donc en lisant l'écriture dessus, on voit que c'est le véhicule en fait du Père Noël pour la livraison. Voilà, c'est ça. Vraiment original. Donc celui-ci, c'est le numéro 3 sur 6 de la série Larry's Garage. Donc le Ford Sedan chez Hot Wheels a été fabriqué entre 89 et 2014. Donc le nôtre est sorti donc en 2010. Donc c'est l'année 2009, modèle 2009, mais sorti donc en 2010. Donc ça c'est un véhicule qui vient également des États-Unis. Donc ça fait partie, en plus ça va permettre de compléter nos Ford utilitaires comme ça.
Vraiment C'est très beau. aussi l'occasion fait aussi d'avoir une nouvelle série aussi. Voilà, parce que c'est vrai qu'on en avait encore aucun de la série Larry's Garage, en tout cas en couleur un peu winter et tout ça. Donc là, on retrouve le logo Treasure Hunt, donc peut-être une signification, quelque chose. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Le châssis est en métal. On retrouve également des magnifiques gommes, donc avec les magnifiques jantes avec les redlines dessus. Franchement, il est vraiment parfait. Ça, c'est vraiment un beau custom, vraiment très très beau. Donc vraiment l'esprit Hot Wheels, c'est C'est vraiment le style des customs aussi de l'époque. Hein. Ouais. On voit comme les couleurs, aussi les décors. Ouais, on voit que ça a quelques années parce que je pense qu'aujourd'hui on referait plus ce type de couleur. Ouais, c'est vraiment typique des années 80, même 70. Hein, c'est mieux avec ce dessin-là aussi. Ouais, les designs très cool look en fait. C'est ça. On poursuit avec une Matchbox. Cette fois-ci, c'est une allemande. C'est la magnifique Golf 5 GTI. Donc en couleur un peu grinardo. Voilà, c'est ça. Elle est vraiment très très belle et assez bien représentée. La typographie est vraiment très bien reproduite. Évidemment, c'est du Matchbox, faut pas s'attendre non plus à des détails. De typographie, c'est vraiment que de la peinture ajoutée, c'est pas des phares et tout ça. C'est pas des feux rapportés ni rien. À l'arrière, encore une fois, très très bien réalisé. On retrouve les bouts d'échappement, les phares, les super belles jantes également. Donc, les redlines. Redline de chez Matchbox, donc on retrouve le châssis en plastique, les pneus en plastique. Donc celle-ci est sortie en plusieurs exemplaires. Donc celle-ci, ce moule-ci a été produit entre 2006 et est toujours produit à ce jour, donc ça a plutôt une belle durée de vie. Et au total, il y aura donc 18 variantes, donc ça fait quand même pas mal. Voilà, donc la nôtre est de 2017. Donc c'était à l'époque où Matchbox n'était vraiment pas vendu en France. Non. On trouvait beaucoup plus facilement d'ailleurs en Allemagne à cette époque-ci. La première était sortie donc en rouge ou en blanche, dans la série Superfast. Avec une boîte en carton, en plus du blister. Voilà, donc elle était made in Thailand. Donc on peut voir que ça reprenait un peu les noms de l'époque, hein, Superfast, comme on retrouvait dans les années 60-70. Avec les jantes qui pour moi ne sont vraiment pas les plus belles. Les grosses branches et tout ça. Je préfère largement ces belles jantes là qui sont vraiment bien représentées. Donc en vrai, le modèle Golf 5 en fait GTI a existé entre 2004 et 2008. A noter que donc en 2007, il y a eu la magnifique version Pirelli. Comme la Golf 1. Voilà, donc c'était pour rendre hommage. Voilà. Donc elle est vraiment magnifique, hein, franchement une belle couleur et un modèle Jack Collector. Et vraiment atypique avec des rappels de marque des pneus sur les sièges. C'est vraiment des petits détails comme ça qui font plaisir. Et en plus ça change d'une GTI classique en plus, c'est vraiment intéressant. S'il y a quelque chose, si vous voulez vraiment acheter une Golf 5 GTI et que vous voulez investir entre guillemets d'un côté, c'est là qu'il faut aller, je pense. On termine cette vidéo avec un modèle vraiment original. Il s'agit de l'AMC Gremlin Grinder. Donc du Hot Wheels Redline Club, numéro 6/6. Donc celle-ci était vendue avec sa boîte de protection, donc ce qui est vraiment intéressant pour la protéger des UV et également des dommages extérieurs. Donc un moule qu'on n'avait pas encore dans la collection. Non, c'est vrai que c'est un moule assez spécifique quand même, parce que c'est vraiment une petite muscle car, on va dire. Voilà. Donc celle-ci a donc des jantes Redline, vraiment très belles, une couleur spécifique, le moteur apparent également, typographie à l'arrière. On peut voir un petit décor sur le toit qui est vraiment. Voilà, donc en fait c'est un gremlin en fait sur le toit. Ça. Donc celle-ci, vraiment le blister est vraiment magnifique. Alors, pour moi c'est vraiment un des plus beaux blisters des chez Hot Wheels à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc à l'époque, les premières Hot Wheels du Redline Club, en fait on voyait que c'était avec le site internet en bas qui s'appelait hotwheelscollector.com. Et après il y avait pas encore le Redline Club en fait, c'était au tout début. Donc série 7. On retrouve à l'arrière l'interface en fait du site internet. On peut donc trouver que la note est la numéro 3910/10 000, donc un des premiers modèles, donc c'est vraiment intéressant. L'année également à l'arrière, et encore autrement également la miniature. Non, super. En ce qui concerne donc ce modèle-ci, a été designé par le grand Larry Woods, évidemment. Donc sous 6 variantes différentes. Voilà. Donc au départ, c'était les toutes premières variantes, elles sont sorties dans les années 70, donc entre 75 et 77. On retrouve des couleurs vraiment magnifiques, des railines, le châssis en métal. Évidemment. Vraiment très total, beau. On va dire. Et ensuite, en fait, Hot Wheels a voulu rendre hommage au moule en la sortant donc en 2008 et en 2009. En ce qui concerne donc la nôtre, c'est une de 2008 qui rend donc hommage aux anciennes variantes avec des jantes. En fait, avec un peu le même décor, en fait. Voilà, c'est ça. Avec des jantes NCRL limitées à 10 000 exemplaires. Donc RL pour Redline, évidemment. Voilà, c'est ça. Donc concernant le modèle réel, donc ce qui est vraiment intéressant, on va vous expliquer un peu l'histoire en fait de l'AMC Gremlin Grinder. Donc du coup c'est une berline produite par le constructeur automobile américain American Motor Corporation, donc forcément AMC, de 70 à 78, présentée comme une réponse aux importations étrangères sur le marché automobile américain, comme la Volkswagen Coccinelle évidemment,
mais pas seulement, on va dire. Voilà, donc c'était en fait c'est un petit modèle en fait, un Voilà, peu c'est ça. comme la Renault 5 Le Car qui a fait malheureusement en fait un gros échec commercial pour Renault, mais c'était vraiment la même façon, mais avec un constructeur en fait américain. Voilà. Ouais, c'était vraiment pour faire, pour représenter entre guillemets les États-Unis sur ce marché-là qui Voilà, était vraiment. les Italiens en fait qui étaient voilà. vraiment très rares et qui commençaient à grandir en fait. Donc cette voiture est conçue pour offrir une option économique en faisant l'une des premières sous-compactes américaines. Donc elle était basée sur l'AMC Hornet, dont l'arrière est raccourci. La Gremlin se distingue par son style atypique, trapu et donc abrupt. Ce choix stylistique controversé constitue l'un des éléments de son succès, en conférant au modèle une certaine popularité auprès des jeunes. Elle bénéficie au cours de sa carrière de quelques améliorations sur le plan technique, esthétique, notamment en 1977, où elle fait l'objet d'une refonte de design. Finalement, elle laisse place à l'AMC Spirit, qui lui succède en 1979, après plus de 670 000 exemplaires vendus. Donc qui est quand même... C'est incroyable, hein, parce que c'était vraiment osé de la part d'AMC de vouloir concurrencer la Coccinelle à l'époque sur ce marché américain. Même sur un marché vraiment... de muscle cars, de grosses voitures. Tout le monde a un gros V8, etc. Voilà, enfin, vraiment... Donc elle a existé avec différents moteurs. Donc en 4 ou 6 cylindres en ligne. Et également le must, on va dire, un petit V8 de dispo. Voilà, dans une petite voiture, ce qui est vraiment assez original et ce qui fait en fait l'histoire et la sympathie de ce modèle. C'est ça. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires si vous avez un modèle que vous aimez en particulier de cette vidéo. Et si également vous avez quelques explications à nous fournir, notamment sur le petit logo Redline sur l'Aris Garage. Voilà, c'est ça. On se retrouve donc à l'OEAC pour l'Autobrocante Festival. Voilà. Donc une grande bourse d'échange qui est vraiment un très bon moment. On va essayer de faire une vidéo comme les dernières, en présentant encore plus de stands avec notre caméra, ce qui va vraiment être intéressant. Et également 1500 abonnés, il y a un concours. Voilà, c'est vrai. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment prévu les choses, ça reste en projet. Voilà, mais vous aurez des nouvelles prochainement. Vous inquiétez pas, on va pas passer à côté de ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager. À plus.